Bonjour tout le monde, on se retrouve derrière le guidon pour un nouveau numéro spécial cette fois-ci car aujourd'hui nous allons parcourir un circuit sur mesure qui m'a été proposé par Alfred. Bonjour Alfred. Bonjour. Alors c'est un cycliste de longue date qui adore parcourir le Pays de Bitche. Au programme apparemment nous allons observer une cascade, passer par Mouterouz, mais également aller observer un château qui se trouve à la frontière entre la Moselle et le Bas-Rhin. Alfred, est-ce qu'on va passer par un balisage particulier? Comment on va faire pour se repérer? Non, c'est pas un balisage, c'est un circuit que moi je fais d'habitude, quoi. Donc en fait moi je te suis. D'accord. Je crois que c'est le circuit le plus simple, il faudra juste pas que je te perde. En tout cas, la première étape n'est pas très loin, on va pas beaucoup pédaler puisque ça se trouve à Lemberg. C'est parti. Et nous voici donc en quelques minutes à la cascade des Ondines à Lemberg. C'est très très joli. Merci Alfred pour ce premier point de vue. Pourquoi tu apprécies venir par ici? Ah bon, pour moi, le vélo, c'est une maladie. C'est une maladie carrément. Ouais. Moi, si je roule pas, je suis malade. Alors, moi, le matin, je me lève, je mets le cuissard et je pars. C'est un coin tranquille. Et il n'y a pas de voiture, déjà, c'est pas mal, hein. Voilà. Et donc tu fais combien de kilomètres par an à peu près? Je passe 10 000 par an à peu près. 10 000? Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup plus. C'est déjà pas mal. J'ai fait de la compétition à Sarreguemines. Et voilà, c'est pour ça, moi j'aime le vélo, j'ai toujours fait du vélo. Et là tu as un vélo à assistance électrique, c'est Oui, ça? c'est un truc que j'ai monté moi-même. J'ai acheté c'est un kit que j'ai monté dessus. Et ça marche comme un vélo électrique que j'ai au magasin, quoi. Et pourquoi tu apprécies ce type de vélo? Déjà avec l'âge, je suis pas jeune, hein. J'ai 81. On aurait donné moins. Non, c'est vrai, comme quoi le vélo ça reste en forme. J'ai 80 ans et je fais toujours tous les jours mes 60 km par jour à matin. J'espère que je vais réussir à te suivre. Oh, on va essayer. Ouais, Je ralentis. c'est gentil. Et c'est parti pour la suite. Ouais, on continue. Donc la cascade des Ondines qui se trouve juste derrière moi. Le ruisseau s'écoule en fait sur des plaques de grès formant justement cette belle cascade que vous voyez et qu'on va vous montrer plus en détail. Et donc ça forme aussi les toutes premières prémices de la Zinzelle du Nord. Voilà, donc des petites informations que j'ai pu trouver sur les différents sites internet. Sachez que nous, on a accédé à cette cascade par le village. Vous pouvez aussi y accéder à partir du chalet du Club Vosgien. Je vous invite d'ailleurs à les contacter si vous souhaitez randonner sur le secteur en très bonne compagnie. On leur doit énormément de travail de balisage sur le Pays de Bitche notamment. Alors Alfred, tu me disais que c'était la partie la plus difficile. Ouais, celle-là, ouais. Parce qu'il y a des cailloux, c'est ça? Il y a des cailloux et des branches là, et tout ça. Et avec ces pneus dans le sable, ça tient pas, ça glisse. C'est clair. On peut descendre à pied. Ouais. Mais nous on l'a fait à vélo. Et tu as été plus rapide que moi. Non, moi je roule doucement là, quand même. Moi j'ai été un escargot derrière. Ouais, J'avais trop peur de me casser quelque chose. C'est parti pour la suite. C'est un rocher celtique. Moi je passe souvent ici, j'ai jamais vu ça. Ah ouais? Donc là Alfred, on était sur quel type de sentier et on va arriver sur quel type de sentier maintenant? Là on est sur la route qui va sur Mouterouz, qui descend de Lemberg, qui va sur Mouterouz. Ok, et juste avant, on était sur un sentier qui était plus forestier? Oui, c'était un chemin forestier avec le sentier des grottes, quoi. Ok, et là donc c'est la départementale? C'est une départementale qui va sur Mouterouz. Et alors il faut faire attention à quoi? Attention les voitures, hein.
on profite d'une petite pause avec Alfred pour rester près de cette petite étang. C'est le moment pour moi de vous dire qu'on arrive tout proche de Mouterhouse. D'ailleurs, si vous avez envie d'en profiter sur ce territoire-là, sachez que vous pouvez passer par la forêt domaniale de Mouterhouse, près de 5000 hectares de pins, de chênes, de hêtres, un havre de paix et de biodiversité bien sûr, où il n'est pas rare de croiser quelques animaux si vous ne faites pas trop de bruit. Alors Alfred, notre prochaine étape c'est la chapelle de Mouterhouse. C'est ça. Et qu'est-ce que tu veux nous montrer là-haut, à part la chapelle? Ben, il y a le camping à côté. Ouais. On va passer par le camping pour aller jusqu'à Altorn. Après, on prend la direction d'Altorn pour monter à la Melch. Ok, c'est noté. Derrière moi se trouve Notre-Dame la Miséricorde. Elle a été érigée en 1504 et a donc plus de 500 ans. Ce qui est emblématique se trouve à l'intérieur. C'est une grande statue de la Vierge Bon Secours avec un manteau protecteur qui englobe différents personnages représentant les différentes classes de la société à l'époque. Et en 2005, cette chapelle a été complètement restaurée. Donc là, Alfred, on est à mi-parcours. On va continuer là dans quelques instants. J'aimerais que tu m'expliques, dans le pays de Bitche notamment, quels sont tes coins préférés? Ceux par lesquels tu as envie de passer tout le temps à vélo? Bah, quel coin? C'est tout autour de Bitche que c'est mon coin, quoi. C'est mon jardin, si tu comme ça. C'est ton jardin, carrément? C'est carrément mon jardin. Et est-ce qu'il y a des petits endroits cachés? Par exemple, là, il y a une petite source. C'est une source qui est très connue? Ah oui, oui, oui. C'est là qu'on fait le plat avec le bidon quand on passe par ici. D'accord. On remplit le bidon là. Ben, tous les bichois viennent chercher là. C'est vrai? Oui, oui, parce que c'est gratuit. On ne paye pas. Mais est-ce qu'il y aura assez d'eau encore dans quelques années? Ah, j'espère. Hein. Ouais, ça coule toujours là. C'est là la source en fait. Oui, oui. À ce qui paraît, cette eau là, c'est la même flotte que Celtic qu'ils ont mis en bouteille. D'accord. En Niederbronn. Ok. Et donc c'est particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette eau? Je sais pas. Elle est bonne quoi. J'adore les réponses d'Alfred. Elle est bonne, voilà. Je t'en pose aussi des questions. Oui, j'ai des questions, oui. Merci beaucoup Alfred pour toutes tes petites réponses. De mon côté, je vous laisse avec notre spécialiste du jour pour la pastille Bon Conseil. Une personne qui aimerait passer du loisir à la compétition, je lui conseillerais déjà de se rapprocher d'une association qui a pour vocation de faire de la compétition, car je pense que c'est important d'être encadré par un coach en termes de quantité et de qualité d'entraînement, et ainsi être préparé au mieux pour ne pas être déçu au moment de l'échéance. Pour un entraînement qu'on se fixerait toutes les semaines, donc c'est toujours bien d'avoir un coach, effectivement pour suivre un peu les données, avoir le nécessaire aussi pour évaluer, donc avoir un compteur, avoir une ceinture cardio, avoir un capteur de puissance, pour voir quel type de séance on fait et surtout s'entraîner régulièrement, donc en vélocité, en foncier, donc faire plusieurs séances mais de types différentes, ne pas faire toujours la même chose en fait. Alors l'idéal pour démarrer la compétition, je pense que ce serait de démarrer une compétition par relais. Donc par exemple les 6 heures de Mringen de Laetitia, on peut la citer parce que c'est à but associatif. Et là en fait on est sur un petit parcours pendant 6 heures où on se passe un relais par équipe. Et donc ça permet déjà d'avoir un avant-goût de la compétition et de voir si on accroche avec ce type de pratique. On a fini notre petite pause avec Alfred, donc je vous donne un dernier petit point sympa à Mouterhouse. Il y a le camping municipal qui vaut quand même le détour. Il y a un très bel étang aussi. D'ailleurs, on va, je pense, passer par là pour la suite du parcours. Et depuis le début, je trouve qu'on passe par des coins vraiment très très chouettes à observer. C'est vrai que le démarrage a été plutôt sportif puisque c'était des sentiers plus forestiers. Mais après, pour le reste, ça roule super bien. Donc on va dire que pour le coup,
C'était pas un entraînement intensif, mais voilà. Il faut quand même faire attention là où on roule, parce que parfois il y a des cailloux et c'est là où l'accident est vite arrivé. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est magnifique. Et donc là, je crois qu'on a encore 3-4 km maximum avant d'aller à Reipertswiller, qui était l'un de nos points de chute avant d'arriver à notre dernière destination. Alfred me disait que ça faisait 20 ans qu'il n'était pas passé par là. Donc il a gentiment accepté de repasser par ici aussi pour nous. Ça c'est cool. Et donc ce que vous voyez au loin, c'est notre prochain arrêt, et le dernier d'ailleurs, le château de Lichtenberg. Nous voici donc maintenant au château de Lichtenberg. La fin du parcours a été ardue, donc les mollets ont pris cher. Mais en tout cas, c'était la dernière étape du circuit sur mesure que tu nous as proposé, Alfred. Déjà, merci beaucoup pour ce très beau parcours. Je t'ai pas trop embêté, ça va? Non, pour une fois, ça va. Ça va? Oh, tu es sûr? Ouais. C'est pas ce que j'entendais parfois. Hein. Après, les téléspectateurs, ils vont croire que t'étais pas sympa. Si, c'est une crème, Alfred, c'est une crème. Et pendant qu'on discutait parfois hors caméra, tu racontais certains de tes parcours que tu as pu réaliser pendant ta vie. Et il y en a un qui m'a tout particulièrement intriguée, c'était celui Beach, Cannes ou Nice, c'est ça? Cannes. Ouais. Mais comment tu as fait tout ça? Bah, en cycle camping, que des campings, tous les jours un autre camping. Ok, et tu as mis combien de temps? Oh, je ne me rappelle plus trop bien, mais j'étais parti presque 2 mois. Hein. Aller-retour, hein. Descendre toute la côte et retour. Et pourquoi tu as décidé finalement de faire ça? Parce que alors? moi j'aime bien être comme ça, c'est tout. Ouais. Moi j'aime bien le vélo, vous savez. Il n'est pas compliqué, Alfred. Et le camping, pareil, j'aime bien faire du camping. Super. Et alors tout le monde peut le faire, ça, ou pas? Bah, il faut un peu d'entraînement quand même. Hein. Ouais. Sinon les fesses, Ouais. c'est les fesses, ça chauffe. Et après 100 km, ça brûle. Mais en tout cas, tu es fier de toi de l'avoir fait? Ah oui. Ah, oui. Maintenant je suis trop vieux pour le faire, mais moi j'aimerais bien. Bah, peut-être d'autres parcours en tout cas. Je te remercie beaucoup, Alfred, d'avoir passé cette journée avec nous. Moi j'ai bien aimé. Ouais, j'étais un peu tout le temps derrière, mais Non, c'était vraiment bien. ouais, bah moi ça m'a permis de voir des endroits, je pense, par lesquels je ne serais jamais passée. Par peur de me perdre. Donc c'est quand même bien d'être avec des connaisseurs. Est-ce qu'au cyclo-club dont tu fais partie, et je ne sais plus combien il y a de membres dedans, mais est-ce que vous proposez des sorties comme ça? Oui, enfin des sorties en club, ouais. Les dimanches, je vais dans des clubs, on fait des sorties en club le dimanche. Et ben c'est peut-être l'occasion de vous inscrire à un club et de profiter de l'expérience et de la sagesse d'Alfred, par exemple. Ouais, voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas. Et puis je te laisse repartir à tes occupations. Merci. Ça y est, Alfred est reparti vers de nouvelles aventures. Quant à nous, on va se diriger tout de suite à l'intérieur du château. Alors ici,
Ce qui est bien, c'est que vous pouvez déjà observer le patrimoine extérieur, mais vous avez aussi tout ce qui se passe à l'intérieur, notamment des animations culturelles comme du théâtre, des spectacles, mais aussi des expositions. D'ailleurs, jusqu'au 30 octobre, vous avez la possibilité d'observer l'exposition de briques Lego, 100% Lego, qui retrace l'histoire du château avec près de 200 000 pièces. Et vous avez aussi la possibilité de faire vous-même vos petites créations. C'est beau ou c'est pas beau? Et pour en apprendre davantage sur ce site, je me trouve maintenant avec Gaëlle, qui est donc animatrice du patrimoine. Bonjour à toi. Bonjour. Alors je voulais te demander d'abord dans un premier temps, quelle est l'histoire de ce site? Alors l'histoire du château de Lichtenberg, elle est très très longue puisqu'elle a plus de 800 ans. Et effectivement, première mention de ce château, c'est 1206. Et il a été tour à tour château fort médiéval, lieu d'habitation des seigneurs et de leurs familles. Puis ça a été une forteresse militaire française. Et aujourd'hui, c'est un lieu culturel et touristique. Et au niveau de son histoire plus récente, parce qu'on a pu le voir, il y a des parties modernes qui se sont intégrées. Oui, effectivement, sa vie actuelle de lieu culturel et touristique, effectivement, il y a les rajouts contemporains depuis les années 90. En fait, il faut savoir que le 9 août 1870, la forteresse militaire française est attaquée par les Prussiens. Et en quelques heures, la forteresse est complètement détruite et incendiée. Elle va passer une grande partie du XXe siècle en ruine. Et c'est depuis les années 90, donc il y a eu un concours d'architecture européen qui a été lancé. Et c'est un architecte italien, Andrea Bruno, et un autre français, son collègue Jean-Pierre Lobal, qui ont remporté ce concours. Et donc l'idée, c'est effectivement de restaurer l'ensemble du site pour stabiliser les ruines. Et en fait, les parties contemporaines sont venues se glisser dans les parties en ruine, en fait. Donc ça fait... et du coup... il faut savoir aussi que c'est réversible, puisqu'on ne sait pas exactement comment étaient les châteaux au Moyen-Âge, donc du coup on a une architecture complètement différente. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être avec moi pour savoir ce qui est d'origine et ce qui a été rajouté. Et donc, tu l'as dit il y a quelques instants, c'est aussi un lieu donc culturel où il y a des animations. De quel type par exemple? Et cet été, que va-t-il se passer ici? Oui, du coup, toutes ces nouvelles parties contemporaines permettent d'abriter justement des manifestations et des animations qu'on propose tout au long de l'année. Alors cet été, on va avoir des visites flash, donc les mardis et les jeudis. Donc l'idée de la visite flash, c'est que c'est une visite qui est courte. Et j'ai une petite boîte avec plein de petits sujets, les chauves-souris, l'architecture contemporaine, les seigneurs, enfin voilà, c'est un peu la visite surprise, on va dire. Et on a effectivement au mois d'août aussi un concert off du festival de jazz et également une animation des ateliers avec l'association Fanabric, puisqu'on a toujours l'exposition Lego qui est en place au château. Et jusqu'au 30 octobre, hein, en tout cas vers la fin de l'année. Oui, effectivement, on va avoir Halloween qui revient cette année et une nouveauté aussi cette année, c'est qu'on propose des animations les week-ends avant Noël, en fait, les 4 week-ends avant Noël, donc on va avoir des animations, des festivités. Donc le château sera, voilà, ça c'est une grande nouveauté, ouvert en décembre. En tout cas, nos téléspectateurs auront donc du choix. Est-ce que tu veux bien me faire justement une petite visite flash et qu'on fasse le tour de ce grand bâtiment? Oui, oui, oui. On y va alors. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Notre parcours s'achève ici. Je remercie encore 1000 fois Alfred de nous avoir épaulés sur ce circuit sur mesure qu'il nous a proposé dans l'entièreté et qu'on a eu grand plaisir à suivre. D'ailleurs, on est passé par des endroits très différents, des très très beaux paysages s'offraient à nous, notamment quand on sortait des espaces plus boisés et qu'on arrivait sur des grandes vallées. Ça, c'était vraiment très très chouette. En tout cas, de mon côté, je vais aller rendre ce vélo à l'office de tourisme. Et puis je vous laisse sur ces très belles images avant bien sûr un prochain numéro de Derrière le guidon. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ça soit ça.